Ok, la team rentable urgence, fin du régime LMNP, fin du loueur meublé non professionnel, révolution sur les investisseurs immobiliers jingle. Ok, salut la team rentable, bienvenue dans cette vidéo que je fais finalement en urgence parce que je vois que les réseaux sociaux s'enflamment, je reçois des dizaines de questions en message privé sur Instagram, sur Facebook, de partout, de mes clients dans les formations, par email, au service client, enfin bref, on est débordé. Je vois qu'il y a eu un texte qui est tombé hier et la rumeur, tu la connais, hein, comme elle a vite fait d'agir sur Internet, s'est mis en place et puis ça a fait boule de neige et puis des gens qui vont peut-être pas assez dans l'analyse des textes ont commencé à parler et puis bon bref, c'est parti complètement. Donc je voulais te faire une vidéo mise au point sur ce qui est en train de se passer maintenant. Juste avant de commencer ça, tu as comme d'habitude tous les liens qui vont bien si tu veux aller plus loin avec moi dans les notes de cet épisode, hein, dans les infos de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, le gouvernement, enfin pas le gouvernement, mais plutôt le BOFIP, hier on a eu un nouvel article, on a eu une nouvelle publication du BOFIP que j'ai mis sur mon téléphone là, pour pouvoir te la lire. Le BOFIP, qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas ce que c'est le bulletin officiel des finances publiques. Donc c'est la doctrine en fait, c'est la doctrine fiscale. Okay, c'est-à-dire que dans la hiérarchie de ce qui se passe, tu as les lois et puis les décrets, etc. Et ces lois, ces décrets vont être, si tu veux, filtrés, analysés par les services fiscaux et eux, ils éditent le BOFIP qui est le bulletin officiel. Et donc, dans ce bulletin officiel, en fait, ils transcrivent ce que dit la loi de façon pratique sur le terrain et ils te disent très précisément la loi dit ça, donc il faut que tu fasses ça, ce qui déclenche ça, ça et ça au niveau fiscal. Okay, il y a eu, tu le sais, alors je te refais l'historique par rapport au LMNP, en février 2018, il y a eu une folie, tout le monde s'est mis à flipper, encore une fois, un peu comme en ce moment, où le Conseil constitutionnel a dit « Ok, il y a une des trois conditions qui fait que tu deviens LMP, donc tu sais, il y a deux régimes, LMNP, loueur meublé non professionnel, et LMP, loueur meublé professionnel, qui ont des implications fiscales qui sont différentes. Le Conseil constitutionnel a dit « Ok, il y a trois conditions pour basculer de l'un à l'autre, pour basculer du LMNP au LMP. La première, c'est de faire plus de 23 000 € de recettes annuelles tirées des locations meublé, ok. Donc ça, quand tu es dans la team rentable, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. La deuxième chose, c'est de tirer de ces revenus locatifs finalement plus de recettes, plus d'argent, hein, donc on raisonne en termes de recettes que la totalité de ton foyer fiscal, okay, que la totalité de ton revenu fiscal de référence. Donc là-dedans, on prend tout, hein, les pensions, les salaires, etc. etc. Et donc si tu as ces deux conditions-là, 23 000 €, plus de 23 000 € plus que ton foyer fiscal, et la troisième condition, c'était et être inscrit au RCS, le registre du commerce. Okay. Si tu as ces trois conditions, tu bascules du LMNP, loueur meublé non professionnel, au LMP, loueur meublé professionnel, et il y a plein d'implications fiscales, etc. etc. À l'époque, il y avait ces trois conditions. Et donc, en février 2018, le Conseil constitutionnel, il a dit quoi? Il a dit « Ok les gars, les deux premières conditions, moi ça me va, c'est constitutionnel. Par contre, la troisième, l'inscription au RCS, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'un loueur en meublé, c'est une activité civile, au sens de la loi, au sens du code civil, même si la fiscalité ressemble à la fiscalité des sociétés, etc., tu la connais, c'est une activité civile par essence. Et donc, le fait de demander à une activité civile de s'inscrire au RCS, qui est le registre du commerce, ça ne fonctionne pas, il y a une inconstitutionnalité. Et le Conseil constitutionnel a dit « Cette condition ne doit pas exister, on la déclare inconstitutionnelle. Vous revoyez votre copie, là, les gars, là, le gouvernement, ça ne va pas du tout, là, vous nous changez la loi. » Okay, donc le Conseil constitutionnel a dit ça n'est pas constitutionnel. À l'époque, je te parle de ça il y a plus d'un an, tout le monde a flippé, tout le monde a dit ouh là là, il va y avoir une bascule automatique du LMNP au LMP. Et donc tout le monde a flippé. Il n'y a pas eu de bascule automatique. D'ailleurs, je vois même certains professionnels qui sont censés, enfin des comptables qui sont censés être au courant, qui disent à leurs clients qu'il y a une bascule automatique. Il n'y a pas de bascule automatique. Donc ça, c'était à l'époque. Et là, on était dans le doute, tu vois, on était en train de se dire, ok, alors il n'y a pas de bascule automatique, mais comment le gouvernement va faire, comment les services fiscaux vont faire pour déterminer si on est LMP? Est-ce que va y avoir cette bascule qui va arriver, elle va être vraiment déclarée officiellement? Est-ce qu'ils vont rajouter un critère, le critère du RCS, ok, ils vont l'enlever et ils vont en rajouter un autre? Ça peut être une levée d'option, ça peut être une déclaration, ça peut être un formulaire à remplir. Ou est-ce que voilà, on va être dans le statu quo, on ne sait pas trop. Donc on était dans l'attente. Hier,
le BOFIP, le bulletin officiel des finances publiques, a sorti, tu vois rien, mais c'est là, un nouveau texte. Et alors, je vais te le faire, bien sûr, en version plus condensée. Je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo pour que tu le lises en entier. Mais en gros, le texte nous dit que l'article 155 du Code général des impôts prévoit, et là, il t'explique ce que prévoit l'article 155, c'est-à-dire comment on bascule du LMNP au LMP. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Donc, il te rappelle les trois conditions. Un membre du foyer fiscal s'est inscrit au registre du commerce. Les recettes annuelles de l'ensemble de l'activité dépassent 23 000 euros et les recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt. Nanana. Donc ça, c'était les trois conditions, on te les rappelle. Et ensuite, on te dit, ces dispositions anciennement prévues, blablabla, ont été par la décision, blablabla, du Conseil d'État, tout ce que je viens de te raconter, annulées et jugées pas constitutionnelles. À compter de cette décision, la condition d'inscription au RCS figurant dans les dispositions nanana n'est plus exigée pour la qualification de loueur en meublé professionnel. C'est tout. Ça dit que ça. Après, il y a un autre article qui parle d'autre chose. Okay, ça ne dit que ça. Ça dit, noir sur blanc, à compter de cette décision, la condition d'inscription au RCS figurant dans la disposition actuelle de l'article nanana n'est plus exigée pour la qualification de loueur en meublé professionnel. Donc là, qu'est-ce qui se passe depuis hier? Eh bien, Internet flippe, Internet devient fou, etc. Parce que les gens se disent, attends, si c'est plus exigé et que ça y est, c'est marqué dans le BOFIP, il y a une bascule automatique. Non, non, non. Et je te garantis qu'on a bien vérifié. J'ai mis toute mon équipe de juristes. Tu le sais, je suis bien entouré, notamment pour tout ce qu'on fait dans le milieu de l'immobilier, puis pour le MAG qu'on édite, pour l'académie, pour plein de choses, pour mes affaires personnelles, pour les activités de marchand qu'on a. Non, il n'y a toujours pas de bascule automatique. Ce qui se passe et pourquoi tout le monde flippe, c'est que le BOFIP, en effet, a mis à jour son texte. Pourquoi? Parce que le BOFIP, c'est la doctrine, ok? C'est l'application de la loi. Si la loi dit, et le Conseil constitutionnel dit, cette loi doit être abrogée, cette loi n'est pas constitutionnelle, la loi va changer, elle n'a pas encore changé, mais bref, la loi va changer. Donc le BOFIP, lui, il ne peut pas laisser quelque chose d'illégal dans son texte. Il ne peut pas laisser quelque chose d'illégal dans sa doctrine. Donc, le BOFIP a prévu le changement et a dit, ça n'est plus exigé. Mais il n'y a pas de « et donc, en conséquence de quoi, blablabla ». En conséquence de quoi, les gens basculent automatiquement. Ou en conséquence de quoi, cette inscription au RCS est remplacée par 2 points, blablabla. Okay, s'il y avait une bascule automatique, ça serait écrit noir sur blanc. S'il y avait un autre critère, ça serait écrit noir sur blanc. Pourquoi le BOFIP maintenant sort ce texte? C'est tout simplement pour se mettre à jour par rapport à ce qui s'est passé et pour préparer l'avenir. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je ne l'invente pas, je ne suis pas juriste, j'ai une équipe de juristes autour de moi, on a consulté tout le monde, on a bien tout checké. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que le gouvernement est en train de plancher dessus. Est-ce que c'est un signe qu'il va se passer quelque chose? Oui. Est-ce que c'est une décision définitive? Non. Donc encore une fois, ne te laisse pas embrigader dans tout ce qu'on entend sur Internet. Tu sais, sur Internet, tout le monde peut donner son avis dans tous les sens, mais finalement, tu ne sais pas forcément ce qui se passe. Okay, donc, il n'y a pas, ça ne veut pas dire, là, voilà. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'il planche dessus. Donc en effet, on va surveiller ça de près, on va voir ce qui se passe et puis on pourra t'informer. Mais encore une fois, n'oublie pas que le juridique, c'est un métier. On est investisseur immobilier, maintenant, pas dans 20 ans, tu es peut-être membre de la team rentable, tu avances, que ce soit avec moi, tout seul, ou peu importe, tu investis dans l'immobilier. Notre valeur ajoutée, c'est quoi? C'est d'investir dans l'immobilier, c'est d'être bon là-dedans, c'est de trouver des putains de bonnes affaires et d'enchaîner. Ça n'est pas d'être juriste, ça n'est pas d'être en train de vérifier les textes et de se faire sa propre opinion des textes. Non, il est beaucoup plus simple de vérifier avec son équipe et de dire « Ok les gars, qu'est-ce qui se passe là? Il y a ce texte qui est sorti hier, en plus il n'y a pas d'urgence. Hein. Là je vois des gens tu sais, qui sont venus vers moi en mode « Ah, nos secours !» Attention, même s'il y avait eu une bascule automatique, on parle quand même de choses, de déclarations fiscales qui se font tous les ans. Enfin, même s'il y avait eu, on a le temps, tu vois, on peut quand même se poser 3 secondes, respirer. Ça va bien se passer, tu vois, on est en train de gagner de l'argent, hein, on encaisse toujours des loyers, ça va quand même bien se passer. On a le temps de replacer nos billes et de décider d'une stratégie. Mais quoi qu'il arrive, entoure-toi correctement, cherche les bonnes infos au bon endroit. Nous, on a le MAG, hein, tu as les infos en dessous, le MAG enfin rentable, en dessous, il y a mon équipe de juristes perso qui, à ta disposition, justement, scanne tous ces textes, vérifie tous ces textes et puis te les traduit avec des vrais mots en français. Un petit MAG qui sort 2 fois par mois et qui justement s'occupe de faire ça. Mais ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Quoi qu'il arrive, va chercher l'info au bon endroit, c'est important. Et je reviens sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que
tout changement fiscal, à partir du moment où, c'est toujours pareil, tu as respecté les fondamentaux de ton investissement, ton triangle de l'investissement, le fait d'avoir fait les choses intelligemment, d'avoir acheté sous le marché, d'avoir fait une bonne affaire, d'avoir une valeur latente, etc., une valeur patrimoniale qui augmente, tu as fait un bon achat. Donc, ok, il va y avoir peut-être un changement fiscal. Alors, je vais même te donner mon opinion. Moi, je pense que la bascule automatique, il n'y en aura pas. Je pense qu'ils vont remettre un nouveau critère qui va être une levée d'options, tout simplement. Comme pour quand tu vas passer de l'IR à l'IS en SCI, tu fais une levée d'options. Ah ben là, même chose. À mon avis, il va y avoir une levée d'options, tout simplement. Ok. Mais encore une fois, ça n'est que mon avis maintenant à l'instant T. Ça se trouve, il va y avoir une bascule automatique. Mais peu importe. Peu importe. On a le temps, on a plein de stratégies. Tu es incité dans l'académie, et si tu n'y es pas, pareil, je te mets le lien juste en dessous, l'Académie des investisseurs rentables. Enfin, j'ai déjà 5-6 techniques, et je dis je, mais toute la team des coachs, on a déjà plusieurs techniques, 5-6 techniques qui sont prêtes. C'est-à-dire que si jamais demain, ok, il y a une bascule en effet, tout le monde passe LMP, pas de problème. Pas de problème. Les règles du jeu changent, hein, tu sais, c'est comme un jeu, hein, tout simplement. Un jeu, il y a des règles, on change les règles, on s'adapte aux règles et on repart dans le bon sens. Mais encore une fois, à partir du moment où les fondamentaux sont OK et où tu sais réagir, où tu sais interpréter les textes, où on interprète les textes pour toi et en tout cas tu sais avoir l'action qui va en face de l'interprétation, voilà, il n'y a pas péril en la demeure. Donc vraiment, tu vois, avec ma vidéo un petit peu putaclic du monde entier va changer, j'espère que je t'aurai attiré, que je t'aurai donné envie de la regarder et puis de te rendre compte que, ok, tranquille, ça reste de l'immobilier. Encore une fois, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas les avions qui sont en train de nous balancer des bombes sur la tête. En tout cas, compte sur moi pour te tenir au courant de tous ces changements. La team, je te dis à très bientôt, je te remercie, apporte ton pouce à l'édifice et ciao!